Bah, tu sais, c'est exactement la même chose parce que, en fait, ces managers qui comprennent pas, là, moi, j'en vois plein, la fameuse question que je leur pose, notamment, c'est, OK, est-ce que vous êtes du genre à accorder votre confiance directe quand vous avez un nouveau collaborateur qui arrive, ou alors petit à petit? En fait, la majorité des gens vont te dire, moi, je préfère accorder ma confiance au fur et à mesure, et donc je reste sur la réserve dès le démarrage. En fait, le truc, c'est qu'à un moment donné, si vous avez recruté ce collaborateur, ou cette collaboratrice, c'est que logiquement vous avez confiance en elle, parce que sinon vous ne l'aurez pas recrutée. Vous pensez qu'elle est du coup apte à faire ce travail. Et en fait, en étant sur la défensive, il n'y a pas pire que ça, parce que le collaborateur en face, il va s'en apercevoir. Et le fait que vous renvoyez cette énergie qui est plutôt hostile même, en quelque sorte, hein, c'est vraiment un comportement hostile. C'est bon, prouve-moi ce que tu sais faire et puis après on verra. En fait, en réalité, c'est pire que mieux. Parce que vous risquez de vous focaliser sur toutes les erreurs qu'il va faire, plutôt que de vous focaliser sur les réussites qu'il va faire. Et à partir du moment où vous raisonnez comme ça, en fait, en termes de message que vous envoyez, c'est pas du tout un message de leader, c'est plutôt un message de manager directif, contrôleur, micromanagement, celui qui va être là pour contrôler ce que fait le travail de l'autre. Et je sais pas vous, mais moi, quand j'avais mon prof qui venait m'observer quand j'étais en train de faire mon examen au-dessus de moi pour voir un petit peu ce que je notais, c'est généralement là où j'avais tendance à faire le plus d'erreurs.